Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve pour ce mois de décembre pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors il y a des changements dans les guidances. Je vais vous mettre un petit lien là pour ceux qui ne l'ont pas vu où je vous explique un petit peu ce qui va changer à partir de maintenant pour les guidances que vous retrouvez tous les mois sur ma chaîne. Donc c'est surtout sur les tirages sentimentaux. Si ça vous intéresse, vous le retrouverez là dans le tirage sentimental. Vous allez voir un petit peu les changements. Ces changements que j'ai décidé de mettre en place, c'est vraiment pour faire en sorte de répondre à une certaine demande et répondre aussi à certains problèmes qu'il y avait avec mon format ou la façon dont je fonctionnais avant. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. En tout cas, moi je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais faire la guidance, on va voir un petit peu encore une fois ce qui va se passer. Je compte sur votre discernement, je compte sur votre capacité à voir si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, lâchez la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant sur ma chaîne pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, moi c'est parti, c'est fini pour l'introduction. Je n'ai pas envie de perdre mon temps sur ça. Allez, du coup, pour le tirage général, là où ça va changer, c'est que j'ai décidé un petit peu de voir le but de ce mois, le thème général du mois, voir ce que vous allez chercher à atteindre, voir un petit peu les choses à éviter, les choses qu'on vous invite à faire rentrer, parce que là, je fonctionne beaucoup plus avec mes guides, beaucoup plus avec là-haut, et je sens vraiment que mes guidances, c'est fait pour vous aider, pas seulement pour satisfaire votre curiosité et quelque part vous dire bon voilà c'est bien, il va m'arriver ça. J'ai vraiment envie que ces vidéos vous permettent de poser des actions un petit peu proactives dans votre vie et vous permettent vraiment d'avancer. Si vous voulez juste de la voyance, c'est clairement pas cette vidéo que vous devez regarder. Alors les Capricornes, déjà la carte qui correspond à votre mois de décembre, on a le chevalier de denier ou le cavalier de denier. Et en fait, ce que je ressens pour vous, là pendant ce mois, c'est que ce cavalier de denier, c'est vraiment vous, c'est le signe de terre. C'est cette attitude à rester investi dans les projets, rester investi dans le concret, rester investi dans le matériel. Alors, le matériel, quand je dis le matériel, ce n'est pas les choses forcément tout ce que vous pouvez toucher, mais quand je parle de matériel, je parle de choses concrètes, des choses que vous pouvez vraiment, c'est vraiment ancré dans la réalité. Donc le chevalier de denier symbolise le fait que peut-être que vous travaillez depuis un certain temps sur un projet où, pour moi, c'est surtout ça. J'ai vraiment ce sentiment, le cavalier, il arrive quand vous commencez. C'est pas le commencement, là, je vois pas de commencement pour ce mois de décembre. J'ai plus la sensation que vous allez perdurer, vous allez garder le cap sur quelque chose, sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce que vous allez chercher à accomplir pendant ce mois, on retrouve le 9 de denier. Le 9 de denier symbolise en fait l'abondance, l'argent, le bonheur, le fait d'être stable, le fait de sentir que vous avez assez d'argent pour vous, pour votre famille, sentir que vous pouvez faire des choses qui vous plaisent aussi, profiter de la vie. C'est le 9 de denier, c'est le fait de… On associe souvent cette carte à l'argent, mais en fait, moi je préfère dire aussi de manière générale l'abondance parce que en fait, l'argent fait partie de l'abondance. Ça veut dire que il y a des gens qui disent bon, l'argent ne fait pas le bonheur, et oui, effectivement, ça ne fait pas le bonheur, mais ça vous permet de profiter de choses que vous ne pouvez pas forcément profiter si vous n'en avez pas. Donc, c'est le fait aussi de se dire, voilà, j'ai assez d'argent pour pouvoir acheter ce qui me fait plaisir ou offrir des cadeaux aux personnes que j'aime, vraiment profiter de la vie de manière générale et pas vivre dans ce manque, se dire, voilà, moi, j'ai pas besoin d'argent, mais quelque part, j'aimerais bien vivre ça dans ma vie. J'aimerais bien faire ces expériences-là et ça, c'est bloqué par l'argent. Mais pas que. Le 9 de denier, c'est le fait de pouvoir profiter, faire des activités qui vous plaisent. Mais moi, je ressens là, avec ce cavalier de denier, c'est vraiment de dire ok, je travaille sur mon projet parce que je veux être stable, je veux être ancré, je veux avoir de l'argent, je veux pouvoir avoir mon patrimoine, je veux pouvoir justement me sentir stable dans ma vie. Voilà, moi c'est ça que je ressens avec le 9 de denier et le cavalier de denier, c'est je veux être stable. Je veux être stable dans ma vie. Donc le 9 de denier, ça peut symboliser aussi le fait que vous allez chercher à travers ce mois de décembre vraiment à concrétiser votre projet ou votre idée qui est symbolisée par le cavalier de denier. Ça symbolise vraiment le côté, vous voulez que votre projet réussisse, alors vous allez mettre les bouchées doubles, vous allez vraiment vous investir de façon à ce que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment votre attitude pendant ce mois.
Le thème général de ce mois, on a quelque chose qui est complètement différent. On retrouve la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une carte intuitive. C'est une carte qui nous parle des émotions. C'est une carte qui nous parle de connexion à nous-mêmes, qui parle en fait de ce recentrage avec notre côté féminin. Et là, je le vois justement ici. C'est bizarre parce que j'ai demandé un petit peu ce que vous devriez éviter et on a la papesse avec l'étoile. Et d'habitude, c'est des choses, c'est des cartes ultra positives. Et on a aussi le 4 de denier. Au début, je me suis dit, bah, c'est bizarre, ils doivent éviter d'écouter leur intuition. C'est pas vraiment ça en fait. J'ai le sentiment que avec ce 4 de denier, ça symbolise le fait que vous avez besoin, moi je ressens, d'apprendre à remettre vos problèmes. En fait, c'est un petit peu particulier le message que je reçois pour vous. J'ai comme le sentiment que vous avez besoin d'apprendre à être connecté à votre spiritualité, à être connecté justement à votre monde interne et de remettre vos problèmes à vos guides, de remettre vos problèmes à l'univers parce que bon, je sais que tout le monde adhère pas forcément à ça, mais c'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y a des guides, il y a des personnes qui sont là au-dessus de vous, au-dessus de chaque personne et que notre plan justement d'incarnation a été réfléchi, que les choses qu'on vit, bonnes comme mauvaises, c'est des choses qu'on a décidé de vivre avant notre incarnation. Donc il y a des gens qui sont là, qui nous accompagnent. Et du coup, moi je pense que certains d'entre vous, vous auriez tendance à, peut-être par le passé, vous avez beaucoup trop écouté les autres et vous avez été déçus par justement le fait d'écouter les autres, peut-être qu'ils vous ont donné de mauvais conseils, ou peut-être que vous avez le sentiment qu'ils vous ont trahi, ou vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas été capables vraiment d'écouter et de vous donner le conseil ou de vous dire la chose que vous aviez besoin sur le moment. Et justement, je pense qu'avec ce 4 de denier, en fait, c'est le fait que vous avez besoin. Pour moi, c'est pas éviter cette papesse avec l'étoile. C'est vraiment le fait de vous reconnecter à votre spiritualité, de prendre le temps de méditer, prendre le temps d'être centré sur vous et justement d'apprendre à écouter votre spiritualité, apprendre à écouter votre intuition et ne pas justement donner de l'importance aux autres. Parce que ce qu'il y a au niveau de ce qu'on vous invite, ce qu'on vous conseille de faire rentrer dans votre énergie pendant ce mois, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est une énergie où je dis, ok, bon, tu me laisses tranquille, tu me laisses m'occuper de mes projets, tu me laisses m'occuper de mon trou de balle, tu me laisses faire justement ce que j'ai envie de faire. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai besoin de faire, tu n'as pas à juger ce que je fais, à dire c'est bien, c'est pas bien. En fait, tu n'as pas le droit, clairement. Le 7 de bâton, c'est clairement ça, c'est je suis dans mon projet, je suis dans mes idées. Et en fait, si je t'ai pas demandé ton avis, ne viens pas me le donner parce que j'en ai rien à faire. Voilà ce que le 7 de bâton vous invite à faire. Et en fait, moi, je pense qu'il y a ici dans votre tirage, il y a un petit peu comme cette dualité où quelque part vous cherchez peut-être l'approbation d'autrui, mais en même temps c'est difficile parce que ce qu'on vous demande c'est de ne pas avoir cette approbation d'autrui. Et c'est pour ça que cette reine de coupe ici, elle parle d'intuition, elle parle de justement n'abandonnez pas votre intuition, vraiment écoutez votre intuition, écoutez ce que vous avez, accrochez-vous à ce que vous avez parce que c'est important. Voilà ce que je vois. Et puis ce qui est toujours intéressant quand je fais des tirages, c'est que j'ai toujours des messages différents des cartes, de manière traditionnelle, ce que vous pouvez lire dans un bouquin. Et aussi par rapport à ce que je pose, c'est juste une disposition que j'ai devant moi, mais bien souvent des fois je ne la suis pas parce que je me rends compte que ça parle différemment. Et là voilà, cette étoile avec cette papesse, c'est ce côté écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. C'est pour ça que le thème général, c'est la reine de coupe. C'est le fait moi je sens que vous allez être un petit peu testé. Quelque part vous êtes testé à est-ce que je suis capable de m'écouter. Et aussi la reine de coupe, c'est le fait d'être stable émotionnellement. C'est le fait de ne pas prendre personnellement les choses. Le fait dans ce mois-là, peut-être que les gens, vous allez être testé pour voir si votre projet, vous êtes encore sensible à la critique ou non. De voir si vous attendez, vous vous dites peut-être, non, moi je ne recherche pas l'approbation d'autrui, mais regardez un petit peu votre réaction, comment votre corps réagit quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous déplaît. Est-ce que vous dormez bien après? Enfin, vraiment de voir un petit peu, parce que cette reine de coupe, c'est je suis centré sur moi-même et je fais ce qui est important pour moi. Alors,
Aussi, ce que je pense, pour moi, les Capricornes, le seul truc qui pourrait vous poser problème, au contraire, par rapport à ce que je vous ai dit là, c'est la carte du soleil. Donc la carte du soleil, ça symbolise le fait d'être dans la joie, le fait d'être dans la légèreté, le fait d'apprécier ce que vous faites, ce que vous vivez. Et moi, j'ai ce sentiment-là que vous êtes dans une énergie très sérieuse, vous êtes dans une énergie très investie dans ce que vous faites. Et on vous dit justement de ne pas tomber trop dans le contrôle, que certains d'entre vous, vous avez besoin, je pense, c'est un équilibre. Arriver à équilibrer ce côté je m'écoute, je suis centré sur moi-même et j'écoute pas les autres et en même temps je lâche prise, je laisse les choses venir petit à petit et je m'obstine pas à choisir un chemin plutôt qu'un autre. Donc je conçois, c'est quand même quelque chose d'assez difficile et ce sont des choses qu'on apprend. C'est arriver à être centré sur soi-même, pas être à toujours prendre personnellement ce que les autres nous disent, accepter aussi les critiques peut-être qui peuvent être bienveillantes, mais aussi savoir dire stop, savoir dire non et écouter ce qui se passe et avoir un petit peu cette connexion avec notre être profond et aussi avec la vie qui à chaque moment nous invite à changer un petit peu les actions, à adopter quelque chose de différent. Donc c'est vraiment un petit peu quelque chose qui s'apprend et je pense que c'est quelque chose que vous apprenez justement. La reine de coupe, c'est une carte fluide, c'est de la fluidité, le fait de laisser les choses se faire, de ne pas, en même temps de ne pas forcer, mais de ne pas être non plus dans un je m'en foutiste, j'envoie tout le monde, j'envoie tout le monde chier, littéralement, je suis désolé, je suis à court de mots donc j'utilise ça. C'est vraiment de trouver cet équilibre et je pense que cet équilibre, vous allez le trouver. C'est pour ça que cette carte de la roue de fortune qui symbolise un petit peu les choses à faire rentrer dans votre vie et on a le chariot, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment avancer dans votre vie, ne regardez pas en arrière, laissez les choses se faire, ne vous arrêtez pas aux choses qui pourraient peut-être ne pas aller dans votre sens ou les critiques, encore une fois, vraiment on vous dit laissez les choses se faire, continuez votre chemin. Le chariot symbolise la persévérance dans vos buts et de toute façon le chevalier de denier c'est ça, c'est persévérer dans ce que vous faites, persévérer dans votre projet parce que pour ceux qui persévèrent, vous allez justement pouvoir, on va le voir juste après, ça va vraiment être très positif pour vous. Donc là, cette carte du soleil, ne soyez pas trop sérieux non plus, persévérez dans ce que vous faites, mais prenez le temps un petit peu de vous détendre, prenez un petit peu le temps pour vous, ne restez pas avec un balai dans les fesses et vous dire voilà, de manière paralysée à vous dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, je ne peux pas profiter tant que ça ne s'est pas passé, oh mon Dieu, il faut absolument que ça se passe comme ça. Non. C'est la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'alignement avec vos projets et surtout ce qui vous fait plaisir. Ça doit vous apporter de la détente. Si vous n'êtes pas détendu dans ce que vous faites, c'est que soit il y a un problème avec votre projet, soit avec votre attitude. Quand les choses les plus merveilleuses dans votre vie, et vous le verrez dans votre vie, elles sont arrivées des fois sans que vous les cherchiez à ce qu'elles arrivent. Et souvent, c'est des choses qui se sont faites naturellement. Donc, pas besoin de forcer les choses. Laissez les choses se faire. Ayez juste confiance en votre projet et confiance en ce que vous faites. Alors, ensuite, moi, ce que je vois de manière générale, ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre, c'est ici, on a le jugement avec le monde. Donc, ça symbolise avec le 9 de bâton qui est aussi entre les deux cartes, entre le jugement et le monde, ça symbolise le fait que vous allez être peut-être mis à l'épreuve. Le jugement symbolise l'épreuve, symbolise avec ce 9 de bâton peut-être les choses où on se sent, on est fatigué, on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas, on a le sentiment qu'on ne va pas pouvoir avancer, mettre un pied devant l'autre. Le jugement symbolise cette épreuve, symbolise cette renaissance qui est en train de voir le jour et le monde aussi qui est juste après. Et je vous assure que je n'invente pas les cartes. Là, vous êtes le 3e signe que je fais pour le mois de décembre et j'ai eu le monde dans tous les tirages, quoi. Donc vraiment, il y a cette transformation qui arrive pour vous, il y a ces choses qui sont en train de se faire petit à petit et c'est vraiment quelque chose de super positif pour vous. Donc vraiment, laissez les choses se faire. Le jugement symbolise aussi un lâcher-prise. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. J'ai le sentiment que votre projet va réussir, le projet que vous avez en tête, parce que ce projet-là, vous allez pouvoir le finir. Et en fait, on a le 7 de coupe avec la carte de l'impératrice ici. Donc ça symbolise que vous allez avoir au mois de décembre beaucoup d'opportunités pour
sûrement dans l'année 2022 planifier votre vie différemment. Peut-être que vous allez pendant le mois de décembre, beaucoup de choses vont se bousculer et vous allez dire ouais je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je pourrais aller là ou là, etc. Mais l'impératrice symbolique c'est vraiment des choses positives pour vous parce que vous allez pouvoir créer. Je sens qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous pour 2022, aussi de nouvelles décisions, de nouveaux choix. Ensuite, aussi ce qu'on a, on a la tempérance et en précision de la tempérance, j'ai eu le roi de bâton. Donc ça symbolise le fait que malgré tout, vous allez ressentir à travers ce mois, je n'ai pas le 4 d'épée mais je le ressens, vous allez ressentir un besoin de vous stabiliser, un besoin à un moment donné de prendre du repos. Parce que là, vous êtes un petit peu dans ce truc travail. Pardon. À un moment donné, vous allez sentir que vous ne pouvez pas. Voilà, à un moment donné, vous allez dire il faut que je me calme. Alors pour certains, ça va être peut-être une fatigue que vous allez ressentir dans votre corps, dans votre mental. Peut-être que votre corps va vous faire vous symboliser peut-être par des douleurs, vous dire bon, il faut que tu te calmes. Des douleurs, j'insiste, qui n'étaient pas là avant ou peut-être qui étaient là mais beaucoup moins présentes, beaucoup moins intenses. Et là, votre corps qui va vous dire ok, tu as besoin de te calmer, tu as besoin de prendre du temps pour toi. La tempérance symbolise aussi quand même la guérison, symbolise le fait de laisser les choses se faire petit à petit. Moi, je pense que vous allez tellement forcer, vous allez tellement vouloir concrétiser les choses qu'à un moment donné, ça va fonctionner pour vous. Mais en fait, pendant le mois de décembre, ce qu'on vous invite à faire, c'est à trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu entre le fait de forcer, et comme je vous ai dit, le fait de forcer et le fait de rien faire, d'être dans le laisser aller. Le lâcher prise, ce n'est pas du laisser aller. Le lâcher prise, c'est être à l'écoute de soi et en même temps de la vie. C'est être à l'écoute de comment vous vous ressentez dans votre corps, dans votre mental et de sentir que si vous avez besoin de vous arrêter, vous allez vous arrêter et de ne pas être dans le contrôle et dire « Oh non, mon Dieu, je ne peux pas m'arrêter là parce que sinon je ne vais pas avoir ce que je veux ». C'est de savoir que si justement vous ressentez le besoin de vous arrêter, arrêtez-vous parce que justement si vous vous arrêtez pas là, après ça va se répercuter plus tard. Et si la vie, il y a des moments, des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qui veulent se passer d'une certaine manière, de dire ok, j'accepte que les choses se passent comme ça et j'accepte que ce soit le cours naturel de la vie parce que je sais que ça fonctionne pour moi. C'est ça le lâcher prise. Donc voilà, ça c'est vraiment un apprentissage, je ressens, pour pas mal d'entre vous. En tout cas, c'est quand même un tirage super positif, donc attendez-vous à quand même de plein de belles choses et vraiment je vous dirais qu'une chose, c'est continuer ce que vous avez commencé, continuer ce que vous avez continué, n'importe quoi. Continuez ce que vous avez commencé, continuez parce que la roue de fortune ici indique quand même des choses que vous ne voyez pas venir, mais je pense que c'est de belles choses, de belles surprises qui vont se manifester. Et vous savez, ceux qui me regardent, que je ne suis pas comme ça et qu'il y a des mois, il y a des cartes beaucoup plus difficiles. Il y a même des gens qui disent « Oh mon Dieu, mais c'est que négatif ce que tu dis, etc. » Parce que c'est les tirages, c'est les énergies. Donc, quand il y a des choses positives, il y a des changements positifs, il faut les dire. Et puis surtout, on ne peut pas accompagner le positif sans son ombre qui est le négatif. Pour qu'il y ait le positif dans votre vie, il faut qu'il y ait le négatif. On a besoin de vivre des choses négatives pour vivre le positif après. C'est comme ça. Voilà les Capricornes. J'ai terminé pour votre premier tirage. Je vais passer au deuxième tirage sentimental où là j'ai décidé un petit peu de changer les choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager. Vous connaissez la musique. Allez, c'est parti pour ce deuxième tirage. Alors les Capricornes, pour le tirage sentimental, c'est là qu'il va y avoir les changements à partir de ce mois-ci, ce mois de décembre et pour les mois pour les mois à venir. Donc comme j'expliquais dans ma vidéo, je vais le réexpliquer très brièvement. En fait, je vais tourner pour chaque signe, chaque mois, un type de tirage différent. C'est-à-dire que là, je vais faire un tirage spécifiquement pour les personnes qui sont célibataires depuis plus ou moins longtemps et qui trouvent personne et qui se demandent pourquoi elles ne trouvent personne. Et là, ça va être pour le mois de décembre, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ensuite, le mois d'après, vous allez avoir l'autre tirage qui vont être un tirage relationnel entre vous et une personne avec qui vous êtes ou pas en couple, pour voir un petit peu la dynamique, voir un petit peu pour vous aider à comprendre cette relation. Et puis après, le mois d'après, donc le mois de février, vous aurez un tirage sentimental
pour les cœurs brisés. Alors les cœurs brisés, c'est pour les personnes qui viennent récemment de rompre ou qui a une rupture plus ou moins récente et vraiment de les aider à comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans la relation, à tirer un petit peu des conclusions, voir avec un petit peu plus d'objectivité ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, etc. Quelles sont les leçons à tirer? Voilà, ça c'est mon truc. Puis après, au mois de mars, je referai le même tirage. Et ça, vous trouverez en fait sur chaque signe, je vais tourner un petit peu. Donc si là, vous n'êtes pas célibataire, vous voulez savoir par rapport à une relation avec quelqu'un, regardez peut-être votre signe solaire et lunaire ou ascendant, voir s'il y a peut-être, vous êtes par exemple, je sais pas moi, ascendant scorpion ou lunaire en vierge, j'en sais rien, pour voir s'il y a un tirage qui peut vous parler. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment pour, je sais, répondre à une demande plus spécifique. Parce que mes tirages, c'était un petit peu tout et n'importe quoi. Et tout et n'importe quoi dans le sens où c'était jamais bien spécifique et j'ai vraiment envie de vous aider à avancer. Alors, les Capricornes, donc là, on parle. Alors là, déjà, le tirage est assez lourd. C'est pour les personnes qui sont célibataires et je pense que c'est pour ceux et celles qui ont très très mal vécu une rupture. Vous avez très très mal vécu une séparation avec quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est vraiment très très mal passé parce que de toute façon, l'énergie passée que vous avez, on a le 3 d'épée, déjà qui symbolise quand même la peine de cœur et dessus en précision, on a eu le 10 d'épée. Donc là, vraiment, ça symbolise le fait que, je ne sais pas, pour pas mal d'entre vous, vous êtes encore, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés peut-être à vous détacher du passé. Vous vous ressentez peut-être comme toujours attaché à cette personne. Vous avez toujours le sentiment que cette personne peut-être, elle revient dans vos rêves ou elle revient dans vos pensées. Et puis ce que je ressens aussi, c'est que ça a été difficile pour vous parce qu'avec ce 3 d'épée, ce 10 d'épée, c'était soit… Il y a plusieurs cas. Soit c'était une personne qui était… je vais dire le cas que je ressens. En fait, au niveau de ce qu'on ressent, au niveau de votre inconscient, ce que vous voulez profondément au niveau sentimental, puis de manière générale aussi, on a le diable. Donc au début, je me suis dit mais pourquoi? Et en fait, ce que j'ai ressenti après avec le 9 de coupe et 6 de bâton que je vais vous montrer, en fait… c'est le sentiment que vous étiez dans une relation, dans une dépendance affective, avec le diable ici. Ça symbolise le fait qu'avant, vous étiez dans une relation avec un homme ou une femme et vous étiez totalement dans la dépendance. Vous étiez vraiment dans le côté je t'aime et vous acceptiez des choses par amour, encore une fois, mais en fait, ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. C'est parce que c'était vos blessures, peut-être du manque d'amour que vous avez reçu de vos parents, vous acceptiez que peut-être un homme ou une femme vous traite de cette manière. Peut-être il y avait peut-être de la violence physique ou peut-être de la violence morale ou émotionnelle. Il y avait peut-être de la diffamation même aussi pour certains d'entre vous. Il y avait vraiment des choses qui étaient très douloureuses et je pense que c'est difficile pour vous parce que en fait, ce que vous recherchez là maintenant, mais c'est ce que vous bloquez, ce que vous avez du mal à développer, c'est que vous restez, je ressens avec cette reine de denier et ce 3 de denier ici, la reine de denier, je l'interprète à l'envers, elle est sortie comme ça. J'ai le sentiment que vous restez un petit peu dans votre coin, vous restez dans votre énergie parce que vous n'avez plus du tout envie de retomber dans cette énergie. Vous n'avez plus du tout envie de vous dire ok, bon, quelque part, il y a certains d'entre vous, c'est consciemment. Certains d'entre vous, vous êtes avec personne parce que consciemment, vous savez très bien, vous dites « Ah non, moi je veux plus. Je veux plus vivre une relation comme ça. Si c'est ça, être avec quelqu'un, si c'est ça, être en couple, je veux pas. » Voilà, je veux pas. Pour certains, c'est conscient. Pour d'autres, c'est complètement inconscient. Pour d'autres, ça se manifeste par je veux rencontrer quelqu'un, mais j'y arrive pas. Ou alors vous rencontrez des gens et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous rencontrez peut-être des hommes ou des femmes, vous avez peur. Vous avez peur, vous n'arrivez pas à être en relation, soit vous fuyez ou la personne fuit parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, l'énergie que vous attirez, c'est une énergie de peur, c'est une énergie de crainte, c'est des peurs, des craintes que vous avez vécues. Alors la peur, c'est quelque chose qu'on a expérimenté dans notre vie et qu'on a
on a cette crainte de le revivre et en fait la crainte de revivre ces choses-là, ça fait qu'on les manifeste. C'est en fait pour moi, il y a eu vraiment une relation qui vous a… Alors ça peut être une relation, ce n'est pas forcément votre dernière relation, ça peut être une relation plus ancienne, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui fait que voilà, ça a été très difficile pour vous, il y a une relation qui a été très très dure pour vous et là je pense que dans le fond, vous voulez en fait vous retrouver. De toute façon, peu importe que vous en soyez conscient ou pas, du pourquoi en fait vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Pour certains, c'est volontaire, vous ne voulez pas rencontrer et pour d'autres, c'est inconscient, vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de match ou il n'y a pas de choses qui durent sur le long terme. Parce que en fait, peu importe, c'est avec ce 9 de coupe et ce 6 de bâton, ça symbolise le 9 de coupe pour moi, le fait de se faire plaisir, le fait d'être libre, c'est la liberté, c'est le diable, c'est je veux être libre, je veux être bien. Le 6 de bâton, ça symbolise le succès. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, les relations que vous avez, cette relation-là, met aussi en valeur le fait que vous vous sentez petit, le fait que vous avez des relations avec les personnes autour de vous et en fait ce qui se passe c'est que pendant tout ce temps vous avez fait des choses peut-être juste pour être apprécié ou pour être accepté des gens et en fait je pense qu'inconsciemment il y a un besoin d'être totalement égoïste mais égoïste dans le bon sens parce que là vous êtes seul. Mais vous n'êtes pas vraiment égoïste parce qu'on retrouve le 3 de denier. Le 3 de denier symbolise le fait que soit vous essayez que les relations fonctionnent, vous essayez toujours d'être dans l'entraide. Alors que dans le fond, je pense que vous avez vraiment envie de penser à vous et vraiment de trouver, ici on a la carte vibrer en carte de conseil et vibrer. Alors bon moi je prends juste le mot, pas l'explication qu'il y a avec. Je pense qu'il y a un besoin de trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer. Le truc c'est que vous ne trouvez pas ce qui vous fait vibrer parce que je vais vous dire une chose et je pense que ça ne va pas être bien reçu. Avec cette carte du diable, quelque part l'énergie dans laquelle vous étiez, vous appréciez être dans cette énergie. Alors quand je dis apprécier, ça ne veut pas dire miam, j'adore ce repas, c'est super bon. Quand je dis apprécier, c'est qu'il y avait une partie de vous qui disait, qui pense encore, c'est ce que je mérite. Voilà, c'est ce genre de relation que je mérite. Et dans le fond, même si vous dites ah non, je veux plus ce genre de relation ou justement je sais pas, mais non, mais je suis pas comme ça. En fait, dans le fond, cette carte du diable, il y a quelque chose qui est peut-être difficile pour vous, c'est que vous avez, et c'est assez bizarre que je trouve ça chez le signe du Capricorne. Alors, bien évidemment, vous n'avez peut-être pas votre signe solaire ou lunaire, vous avez peut-être d'autres planètes dans d'autres signes, mais j'ai le sentiment que dans le fond, la raison pour laquelle vous étiez dans une dépendance affective, c'est parce que vous le vouliez bien en fait. C'est parce que je pense que vous aviez du mal à vraiment être indépendant, à vraiment fonctionner par vous-même. Et c'est drôle parce que les Capricornes détestent ça. Les Capricornes, c'est les créatures les plus indépendantes qu'il y a dans le zodiaque bien souvent. Mais en fait, le Capricorne, c'est l'axe de la famille aussi. Donc l'axe de l'accompagnement. Le Capricorne, en général, il peut chercher à s'isoler, mais vit très mal cet isolement parce qu'il a envie d'être entouré, il a envie d'être avec des gens. Donc pour moi, le diable, ça symbolise que quelque part, vous le voulez bien. Vous pensiez que vous avez besoin de quelqu'un. Quelque part, il y avait une sorte de croyance, je ne sais pas, que vos parents vous ont inculqué ou vous ont donné, que en fait, vous ne pouvez pas fonctionner par vous-même, que si vous êtes une femme, peut-être avec le patriarcat, le côté « tu as besoin d'un homme, ma chérie, tu ne peux pas fonctionner par toi-même, il te faut quelqu'un dans ta vie parce que tu ne peux pas réussir toute seule, etc. » Enfin, il y a une croyance qui fait que vous pensiez ne pas réussir simplement par vous-même, qu'il vous fallait quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que vous êtes tombé dans la dépendance. Et maintenant, c'est difficile parce que ces croyances perdurent. C'est dans le fond, comme encore une fois, que ce soit conscient ou pas, le fait de vous dire voilà, je veux quelqu'un ou pas, je veux quelqu'un et ça ne marche pas, ou alors ah non, je veux plus personne, les deux cas que je vous dis là depuis tout à l'heure, mais peu importe dans ces cas-là, c'est que en fait, il y a toujours cet attachement à une relation. Que vous dites ah non, moi je veux personne, il y a toujours cet attachement en disant ouais, mais quand même, il faudrait bien que j'ai quelqu'un dans ma vie. La raison pour laquelle vous regardez ce tirage, c'est parce que vous sentez bien que vous voulez quelqu'un. Et on a ici le pendu. Donc les choses, elles sont vraiment bloquées dans votre vie. Et en fait, si vous voulez quelqu'un dans votre vie mais que ça ne fonctionne pas, c'est que vous êtes frustré parce que vous dites mais attends, je ne comprends pas, ça bloque, ça ne marche pas. Mais moi, je veux quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi les gens ils y arrivent et pourquoi moi, j'y arrive pas. C'est parce que dans le fond, la raison pour laquelle vous êtes célibataire là, c'est de vous faire comprendre que inconsciemment, vous voulez deux choses qui sont fondamentalement opposées. Vous voulez vous abandonner à quelqu'un, vous voulez ne pas être responsable
vous laisser bercer par quelqu'un, être un petit peu comme avec papa, maman, qu'on prenne les responsabilités pour vous. Mais d'un autre côté, vous ne voulez pas ça. D'un autre côté, vous voulez être libre et surtout, vous voulez être grand. Vous voulez arrêter de dépendre de quelqu'un. Vous voulez vraiment réussir professionnellement, personnellement aussi, trouver des choses qui vous font vibrer, trouver des choses dans lesquelles vous pouvez vous amuser. Le 6 de bâton aussi symbolise peut-être le fait d'être vu, le fait de sortir de votre coquille, le fait de peut-être, pour certains là on voit le côté sur scène, donc peut-être de commencer votre chaîne YouTube, de peut-être faire du chant ou faire de la danse ou vraiment faire des choses qui sont ultra inconfortables pour vous. Et du coup, il y a ces deux polarités opposées. Tant que vous ne serez pas en paix avec ces polarités-là, vous ne pourrez pas avancer. Et moi, ce que je vous propose en fait ici, avec ce 9 de denier, cette carte vibrée, vous avez besoin pour l'instant, peu importe votre situation, y compris et surtout vous avez besoin de l'entendre, les personnes qui disent « Ah non, moi je veux personne », de trouver vraiment les choses qui vous font plaisir vous. Parce que cette reine de denier, normalement, quand elle est à l'endroit, c'est que on kiffe notre vie. On kiffe, même si on est tout seul chez soi, on kiffe notre vie. On s'amuse, on prend du bon temps. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que vous, c'est un peu triste, c'est un peu morose votre vie parce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et le 9 de denier, c'est vraiment le fait d'être bien par soi-même. Donc, peu importe que vous vouliez ou pas quelqu'un, de toute façon ça bloque. Le message est, tant que vous n'aurez pas compris que c'est important pour vous de trouver les choses qui vous font vraiment plaisir, tant que vous n'aurez pas assumé vraiment vos désirs, vos envies, ce que vous voulez vraiment faire, vous ne pourrez pas trouver quelqu'un. Parce que ici, avec la carte de la mort et de la reine de bâton, ça c'est ce que vous voulez consciemment, ça symbolise le fait que vous voulez briller, vous voulez retrouver votre côté solaire. Peut-être certains d'entre vous, vous l'avez perdu ce côté solaire, vous l'avez perdu ce côté, vous êtes trop triste ou alors vous faites des choses par sécurité, non pas par envie. C'est peut-être cette relation vous colle à la peau, vous n'arrivez pas à vous détacher. Et en fait, trouvez simplement, ne cherchez pas. Moi je vous le dis, c'est l'attachement, vous ne pourrez pas vous détacher des choses quand vous cherchez à vous en détacher. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que vous le verrez très facilement si vous méditez. Quand on médite, quand on a des pensées, qu'on essaye de se détacher des pensées, c'est-à-dire d'arrêter de penser, souvent c'est la mentalité qu'on a, et plus on pense en fait. C'est à partir du moment où on accepte que les pensées sont là, on accepte que c'est là et qu'on se concentre sur autre chose, que automatiquement les pensées réduisent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, moi je ne peux pas méditer, je réfléchis trop ». Mais ce n'est pas ça en fait. Méditer, c'est être capable d'apprendre à vivre avec ses pensées. Et là, c'est pareil pour vous. Vous ne pourrez pas tourner la page de cette relation, passer à autre chose si vous cherchez à tout prix à vivre en conséquence de cette relation. Concentrez-vous sur des choses qui vous font plaisir. Faites des choses parce que vous avez envie de les faire. Et bon sang de bonsoir, pensez à vous. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, pas tous, vous avez transféré un petit peu l'attention qui allait dans cette relation passée vers peut-être vos enfants, votre famille ou vos amis. Parce qu'avant, vous aviez beaucoup d'énergie. Souvent, les Capricornes, moi je le vois dans les énergies, dans les personnes qui viennent me voir en consultation, c'est que vous êtes ultra indépendant et surtout, vous ne le cachez pas. Mais en fait, vous avez un besoin d'être utile, un besoin d'apporter votre aide ou d'apporter votre contribution. Et donc, en fait, le truc, c'est que là, cette contribution que vous donnez vous donnez aux autres, on vous dit maintenant, donnez-la à vous, concentrez-vous sur vous. Parce qu'avec la reine de denier, certains d'entre vous, vous ne pensez pas à vos propres besoins. Et je vais le dire certaines choses, certains d'entre vous, vous avez un peu lésiné sur c'est des trucs un peu bizarres que je vais vous dire, mais vous n'attendez peut-être pas à ça. Peut-être certains de prendre soin de vous. Alors ça peut être le fait de prendre soin, si vous êtes une femme, de prendre soin de vos ongles. Homme comme femme, ça peut être le fait qu'il y a la broussaille qui est un peu trop poussée sous les bras ou en bas. Si par exemple votre coupe de cheveux, peut-être que vous n'avez pas assez pris soin de vos cheveux ou justement vous auriez besoin d'aller au coiffeur ou peut-être à la coiffeuse, de trouver un autre style. J'ai le sentiment que il y a un besoin un petit peu de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Ça, c'est ce que je ressens. Je l'ai dit en rigolant, voilà, mais prenez soin de vous, c'est important. Au niveau de ce qui va se passer pour vous, alors je vais juste prendre une carte de plus.
Ok, on retrouve le monde. On a le 2 d'épée, le 4 de bâton qui symbolise quand même. euh, pour moi, j'ai le sentiment qu'avec les cartes, les choses sont bloquées pour l'instant. Vous attendez pas à rencontrer quelqu'un pour l'instant. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses, moi pour moi, le fait de trouver un partenaire dans votre vie, c'est basé sur le plaisir. Quand vous aurez renoué ce contact avec le plaisir dans votre vie et avec le fait de prendre soin de vous, je pense que ici, avec la carte du monde, les choses se débloqueront et vous rencontrerez quelqu'un. C'est votre leçon. C'est pour ça qu'il y a le pendu. C'est parce que si vous trouviez quelqu'un actuellement, et comme je dis à beaucoup de personnes en consultation, parce que c'est souvent le cas, c'est que en fait, je vais vous donner un exemple. Vous êtes là. Au niveau vibratoire, vous êtes là. Les hommes ou les femmes avec qui vous étiez sont là. Ils sont en bas. Donc en fait, si vous revenez en arrière, ce n'est pas bon pour vous parce que vibratoirement, vous vous sentez moins bien. Donc vous êtes là. Mais en fait, les hommes que vous cherchez, les femmes que vous cherchez, elles sont là. Mais vous êtes là. Et en fait, vous êtes frustré parce que vous dites, je sais pas, moi j'attire que des hommes là ou des hommes là. Parce que en fait, ici où vous êtes, vous savez que vous n'êtes pas fait pour rester là. Donc même les hommes, les femmes que vous rencontrez ici sur ce niveau vibratoire, il n'y a pas de satisfaction en fait, ça ne fonctionne pas parce que vous savez en fait que la relation que vous méritez, la relation qu'il vous faut, elle est là. Donc, il y a le travail à faire. Et ce travail à faire, c'est prendre conscience des choses, c'est changer. Parce que les personnes que vous rencontrez au même niveau vibratoire et des personnes avec qui ça ne fonctionne pas, ou avec qui il y a des problèmes, c'est des personnes en fait qui font miroir. Que vous le voyez ou non, c'est des personnes qui ont peur de s'engager, des personnes qui pensent encore à des ex, etc. Donc, si vous, après, vous lâchez ces choses-là, que vous montez votre vibration, automatiquement, vous attirez d'autres personnes dans votre vie. Mais ça, c'est une étape que vous avez besoin de vivre et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, c'est comme ça. Voilà les Capricornes, j'ai terminé pour vous, pour votre tirage pour ce mois-là de décembre. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce format. Justement, après vous verrez les mois suivants un petit peu comment je ferai d'autres tirages comme je vous ai expliqué au début du tirage sentimental. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, c'est toujours bon à apprendre. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, vous connaissez la musique. De mon côté, je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous envoie beaucoup de bisous, beaucoup d'amour. Je souhaite vraiment que vous soyez capable de sortir de ces énergies-là, de comprendre les choses. Et puis, de toute façon, la vie, c'est un apprentissage. Allez, à une prochaine vidéo. À très vite.